Bonjour à tous, je suis Antoine. Gabriel, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé hier à la banque. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh non, Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout. Alors voilà, hier matin je me lève et je me dis « Aujourd'hui je dois aller à la banque. J'ai besoin d'ouvrir un nouveau compte. » Chers auditeurs, écrivez-nous en commentaire. Est-ce que vous aimez aller à la banque? Moi franchement, je n'aime pas trop ça. Ah oui, je comprends, moi non plus. Alors, tu arrives à la banque et après? J'entre dans la banque. Il y a beaucoup de monde. Je prends un ticket et j'attends. Le numéro sur mon ticket est le 87. Je regarde l'écran et je vois le numéro 42. Oh là là, je vais attendre longtemps. 42. Mais c'est beaucoup. Tu as attendu combien de temps? J'ai attendu presque 1 heure. Pendant que j'attends, je regarde autour de moi. Il y a des personnes âgées, des jeunes, des familles. Tout le monde attend. Une dame à côté de moi parle au téléphone très fort. Elle dit « Je dois payer mes factures, je dois retirer de l'argent, je dois parler avec le conseiller. » 1 heure d'attente, c'est vraiment long. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Je regarde mon téléphone, je lis les nouvelles, je joue à un petit jeu et finalement j'entends numéro 87, guichet numéro 3. C'est mon tour. Je me lève vite et je vais au guichet numéro 3. Parfait. Et là, tu rencontres quelqu'un? Oui, une employée très gentille. Elle me dit « Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider ?» Je lui dis « Bonjour madame, je voudrais ouvrir un compte bancaire s'il vous plaît. » Elle me répond « Bien sûr, pas de problème, vous avez vos documents ?» Les documents, c'est toujours la même chose à la banque. Il faut toujours des papiers, des documents, des preuves. Exactement. Elle me demande « Vous avez votre carte d'identité ?» Je dis oui. « Vous avez un justificatif de domicile ?» Je dis oui. J'ai ma facture d'électricité. « Vous avez votre numéro de téléphone ?» Oui, bien sûr. « Vous avez votre adresse e-mail ?» Oui, je l'ai. Tu avais tous les documents, c'est bien. Parfois, et les gens oublient quelque chose et ils doivent les revenir. Oui, j'étais bien préparé. Alors l'employé commence à taper sur son ordinateur. Elle tape, elle tape, elle tape. Ça prend du temps. Elle me pose des questions. Telle est votre profession? Je travaille comme professeur. Quel est votre salaire mensuel? Je lui dis le montant. Chers auditeurs, en France, quand vous ouvrez un compte, la banque pose beaucoup de questions. C'est normal, c'est pour la sécurité. Antoine, continue ton histoire. Merci, Gabriel. Alors, l'employé me dit « Monsieur, vous voulez quelle carte bancaire? Il y a la carte classique, la carte premium, la carte gold. » Je lui demande « Quelle est la différence ?» Elle m'explique pendant 10 minutes. La carte classique coûte 5 € par mois, la carte premium coûte 12 €, la carte gold coûte 20 €. Et toi, tu choisis quelle carte? Je choisis la carte classique. Je n'ai pas besoin d'une carte très chère. La carte classique est parfaite pour moi. L'employé dit « Très bien, monsieur, excellent choix. Maintenant, vous voulez faire un premier dépôt ?» Un dépôt, c'est quand tu mets de l'argent sur ton compte, n'est-ce pas? Oui, exactement. Je lui dis « Oui, je veux déposer 500 €. » Elle compte l'argent. Elle vérifie chaque billet. 1, 2, 3, 4, 5 billets de 100 €. Parfait, monsieur. Votre compte est maintenant créé. Génial, mais tu as dit que c'était une expérience étrange. Qu'est-ce qui était étrange? Attends, je n'ai pas fini. L'employé me donne mes documents. Elle me dit « Voici votre RIB, c'est votre relevé d'identité bancaire. Vous en aurez besoin pour recevoir votre salaire et pour payer vos factures. Voici votre code secret pour votre carte. Ne le donnez à personne. » Le code secret, c'est très important. On ne doit jamais le donner à personne, jamais. Exactement. Alors je prends mes documents, je dis « Merci beaucoup madame, bonne journée. » Elle me répond « De rien monsieur, à bientôt. » Je me lève, je marche vers la sortie, et là, tu sais ce qui se passe? Non quoi, raconte-nous vite. Je vois un homme qui court. Il court très vite dans la banque. Il crie « Attendez, attendez !» Tout le monde le regarde. Les employés sont surpris. Je suis surpris aussi. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, c'est un voleur? C'est dangereux? Non, non, pas du tout. L'homme arrive vers moi. Il est essoufflé. Il dit
Monsieur, monsieur, vous avez oublié votre portefeuille au guichet. Il me donne mon portefeuille. J'avais complètement oublié mon portefeuille sur le comptoir. Quelle chance! Cet homme était très honnête. Il aurait pu prendre ton portefeuille, mais il te l'a rendu. Oui, j'étais tellement embarrassé. Je lui dis « Oh mon Dieu, merci beaucoup monsieur, merci 1000 fois, je suis tellement distrait. » Il me répond « Ce n'est rien, ça arrive à tout le monde. Faites attention la prochaine fois. » C'est une belle histoire finalement. Tu as ouvert ton compte et tu as rencontré une personne gentille. Oui, mais j'ai eu très peur pendant quelques secondes. Quand j'ai vu l'homme courir, j'ai pensé « Oh non, il y a un problème. » Mais non, c'était pour m'aider. Chers auditeurs qui nous écoutez, est-ce que vous avez déjà oublié quelque chose d'important? Écrivez-nous en commentaire. Moi, une fois, j'ai oublié mon sac dans le bus. Dans le bus, et tu l'as récupéré? Oui, heureusement, quelqu'un l'a donné au chauffeur. Mais revenons à ton histoire. Après cet incident, qu'est-ce que tu as fait? Je suis sorti de la banque. J'ai vérifié 3 fois que j'avais bien mon portefeuille, mes clés, mon téléphone. Tout était là. J'étais soulagé. Je suis allé boire un café pour me calmer. Je te comprends. Alors maintenant, tu as ton nouveau compte bancaire. Tu vas recevoir ta carte quand? L'employé m'a dit que je vais recevoir ma carte dans une semaine. Elle va arriver par la poste à mon domicile. Et quelques jours après, je vais recevoir mon code PIN dans une autre lettre. C'est séparé pour la sécurité. La carte arrive d'abord et le code arrive après. Comme ça, si quelqu'un prend ta lettre, il n'a pas les deux choses ensemble. Exactement, c'est intelligent. La banque pense à la sécurité et l'employé m'a aussi donné une application mobile. Je peux voir mon compte sur mon téléphone. L'application mobile, c'est très pratique. Tu peux voir ton argent, tes transactions, tout en temps réel. Oui, je peux aussi faire des virements, payer mes factures, bloquer ma carte si je la perds. C'est vraiment moderne maintenant. Avant, on devait toujours aller à la banque pour tout. C'est vrai, mes grands-parents me racontent qu'avant, ils allaient à la banque chaque semaine. Maintenant, on peut tout faire depuis la maison avec Internet. Chers auditeurs, est-ce que vous utilisez une application bancaire? Est-ce que vous préférez aller à la banque ou utiliser Internet? Dites-nous en commentaire. Bonne question, Antoine. Moi, j'utilise toujours l'application. C'est plus rapide et plus simple. Mais parfois, pour les choses importantes, je préfère aller à la banque et parler avec une vraie personne. Je suis d'accord avec toi. Pour ouvrir un compte, je préfère aller à la banque. Mais pour vérifier mon solde ou faire un petit virement, l'application est parfaite. Et maintenant, tu es content de ton nouveau compte? Oui, très content. Sauf que j'ai eu très peur d'avoir perdu mon portefeuille. Mais tout est bien qui finit bien, comme on dit en français. C'est vrai, tout est bien qui finit bien. Antoine, tu as appris quelque chose de cette expérience? Oui, j'ai appris qu'il faut toujours être attentif. Quand on fait quelque chose d'important, il faut se concentrer. Et j'ai aussi appris que les gens sont gentils. Cet homme aurait pu garder mon portefeuille, mais il me l'a rendu. Il y a encore des personnes honnêtes dans le monde. C'est bon à savoir. Chers auditeurs, n'oubliez jamais vos affaires quand vous allez à la banque ou ailleurs. Oui, très bon conseil. Et un autre conseil, préparez bien vos documents avant d'aller à la banque. Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Excellent conseil. Il faut avoir sa carte d'identité, un justificatif de domicile, son numéro de téléphone, son adresse e-mail. Parfois, la banque demande aussi un justificatif de revenus, comme une fiche de paye. C'est vrai. Moi, j'avais tout préparé dans un dossier. L'employée était contente parce que tout était bien organisé. Ça a rendu les choses plus rapides. Très bien. Alors, pour résumer ton aventure à la banque, tu as attendu longtemps, tu as ouvert ton compte, tu as choisi ta carte, tu as fait un dépôt et tu as presque perdu ton portefeuille. Oui, c'est ça. Une journée mouvementée. Mais maintenant, j'ai mon nouveau compte et je suis très content. La semaine prochaine, je vais recevoir ma carte et je pourrai l'utiliser. Parfait. Tu vas pouvoir payer dans les magasins, retirer de l'argent au distributeur automatique, faire des achats en ligne. Exactement. Et toi, Gabriel, tu as un bon souvenir de ta banque? Moi, la dernière fois que je suis allée à la banque, c'était pour demander un prêt. Je voulais acheter une voiture. Le conseiller était très sympa. On a discuté pendant 1 heure. Un prêt pour une voiture. Et tu l'as obtenu?
Oui, mais ils m'ont posé beaucoup de questions. Combien tu gagnes? Depuis combien de temps tu travailles? Tu as des dettes? Tu payes un loyer? C'était comme un interrogatoire. Oui, c'est normal. La banque veut être sûre que tu peux rembourser le prêt. C'est leur travail de vérifier. Je sais, mais c'était un peu stressant. Finalement, tout s'est bien passé et j'ai ma voiture maintenant. Super! Tu vois, la banque, c'est important dans notre vie. On a besoin de la banque pour beaucoup de choses. Le salaire, les factures, les prêts, l'épargne. Absolument. Sans banque, la vie moderne serait très compliquée. Imagine si on devait garder tout notre argent en liquide à la maison. Ce serait dangereux et impossible de payer sur Internet. Impossible de recevoir notre salaire directement. Non, la banque, c'est essentiel. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'oubliez pas d'écrire en commentaire vos expériences à la banque.